Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de mai 2023, donc pour la période du 15 au 31 mai. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Cancer, si vous êtes ascendant Cancer, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre Vénus, enfin votre lunaire, votre signe lunaire en Cancer. Et si vous avez votre Vénus en Cancer, vous pouvez vous attarder sur tout ce qui est émotionnel et sentimental dans ce tirage, où il peut y avoir des résonances avec vos ressentis, votre vécu. Comme chaque quinzaine, je vais vous proposer ici de regarder ce qu'il y a de positif pour vous dans cette période, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, et puis on regarde de manière plus globale ici avec le Lenormand, ce que cette quinzaine vous réserve. Je vous propose ici également en fin de vidéo un message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil, une confirmation ici, ça peut venir de vos anges, de vos guides, de vos défunts. Vous allez pouvoir choisir une carte entre les 4 qui vont vous être proposées ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Commençons par l'aspect positif de cette quinzaine ici. Le jugement. Bon, alors le côté positif de cette quinzaine, c'est qu'il peut y avoir une prise de conscience. Ça peut être en vous, mais ça peut venir aussi d'une personne qui est importante pour vous, qui fait partie de votre entourage. L'aspect positif, c'est qu'il y a une forme ici de renaissance. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a peut-être une compréhension ou une prise de conscience, comme je vous le disais. On est quand même sur une arcane majeure. Donc on a un point important dans cette quinzaine, un point positif qui est important. Donc en termes ici de transformation et de renaissance. Il y a ici, avec cette carte-là, l'idée que quelque chose prend fin et va laisser place à autre chose de nouveau. Donc on a une transformation, une transmutation de quelque chose de manière positive, bien entendu, puisque c'est l'aspect positif de votre quinzaine. Voilà, je pense que j'ai là. Alors ici, on a ce que vous allez avoir à dépasser. Le chariot, dites donc, encore une arcane majeure. Alors, ce qui est à dépasser, ça peut être un positionnement. L'idée qu'il puisse y avoir à un moment donné une forme de tiraillement, une forme de résistance par rapport à une direction ou par rapport à une autre. Il y a vraiment cette notion ici déjà de mouvement qui n'est pas forcément évident, donc un mouvement qui peut être ralenti ou qui peut être compliqué pour vous, du fait justement d'un choix à faire, d'une décision à prendre quant à une direction qui pourrait être empruntée. Faut savoir que c'est votre énergie à vous qui est représentée là aussi. Donc le défi, le challenge, ça peut être tout simplement en vous ou par rapport à vous-même. Il peut être question d'avoir quelque part à se dépasser soi-même pour, dans le cadre d'un changement, d'une transformation, ou pour changer quelque chose aussi peut-être dans un domaine de vie en particulier. Voilà. Donc il peut y avoir aussi de la fatigue. Il peut y avoir de la fatigue dans cette quinzaine, ou l'impression aussi, peut-être, de faire du surplace, que quelque chose ne bouge pas aussi vite que vous l'auriez souhaité ou attendu. Ça, c'est possible aussi. Regardons ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Waouh, le 10 de coupe. Alors, ce qui va vous aider, c'est une totale compréhension de vous-même, de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous. Surtout émotionnellement, ou peut-être aussi par rapport à la vie sentimentale. Ce qui va vous aider, c'est quand même, avec ce 10 de coupe, une notion d'accomplissement, de joie, de plénitude. Ça veut dire que là, quand bien même il peut y avoir ici quelque chose qui est ralenti, et alors, on ne parle pas forcément de blocage ici, mais plutôt ici un mouvement qui est lent, qui est compliqué, une notion de positionnement qui est difficile. On a quand même, malgré tout, pour vous, une notion de joie, de plénitude, un changement positif, une transformation qui est bénéfique et qui est positive. Donc on vous invite à vous en remettre finalement à ce que vous ressentez, à vous reposer, à vous appuyer sur ce qui se passe en vous émotionnellement, et on va y venir tout de suite, parce qu'avec le 10 de coupe, on a quand même ici une notion de plénitude, d'accomplissement, de bien-être, d'épanouissement. Voilà. Donc là, vous pouvez vous reposer là-dessus parce que ça peut vous propulser, ça peut vous aider aussi à choisir une direction plutôt qu'une autre, à vous positionner et à insuffler du mouvement dans votre vie. Quand bien même il y a aussi une fatigue importante pour certains d'entre vous, il y a quand même ici une notion de bien-être et qui peut vous aider à continuer ou à terminer un travail, à finir votre semaine ou votre quinzaine du mieux que vous pouvez, même s'il y a de la fatigue.
Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous, les cancers. Alors, le 4 d'épée. Donc là, encore une fois, fatigue. Fatigue, vous ressentez le besoin de vous poser, de vous arrêter ou de souffler un peu. Vous ressentez le besoin de vous recentrer en vous-même et le besoin de prendre soin de vous, besoin de recharger vos batteries. On voit que, effectivement, on peut parler de fatigue physique, mais ça peut être aussi une fatigue par rapport à des émotions peut-être fortes, à des émotions intenses. Est-ce que c'est dans le cas de cette transformation, de cette renaissance, de ce changement, de cette nouvelle direction qui se présente à vous, qui n'est pas forcément évidente à appréhender ou à accepter? Ça peut aussi être ça. Ah, ben vous voyez, vous avez le 6 de bâton, hop, et la reine de denier. Bon, bah c'est bien. Là, pour moi, hein, on a une notion aussi, avec le 4 d'épée, on a une notion de stabilité. C'est-à-dire que là, cette carte-là, même si on a une situation qui est fatigante, qui est éprouvante, on voit que sur un plan émotionnel, ici, doublement ici avec la reine de denier, sur un plan émotionnel, il y a une grande stabilité. Le 6 de bâton représente le fait qu'il y ait une certaine fierté, il y ait un sentiment ouais, une fierté, il y a quelque chose qui est positif, qui réussit, qui est... Voilà. Là, j'ai l'impression que alors, là, on parle de reconnaissance, mais ça peut être aussi en soi ou par rapport à une situation. En tout cas, ici, on est fier de quelque chose. On est fier de soi, fier de pouvoir aussi stabiliser, reconstruire quelque chose ou se reconstruire soi. On est doublement dans une notion ici de construction, de reconstruction ou de stabilité sur un plan émotionnel, avec une dimension quand même très positive ici, avec le 6 de bâton. Donc ça rejoint finalement ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer. Allez, on va regarder ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine avec le petit Lenormand. Bon, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Moi, ça me parle ici de rapprochement. De rapprochement avec la famille. Il y aura certainement un voyage, un déplacement, quelqu'un qui vient vous voir, ou vous qui rendez visite à une ou des personnes de votre famille. Il se passe des choses importantes ici, dans des liens du sang. On voit bien que alors je dis il a été question parce que ce que je vais vous présenter, c'est en rapport direct avec finalement ce qui se passe là dans cette quinzaine. Même si on voit qu'il y a quand même ici des petites inquiétudes, des doutes, ou de l'incertitude concernant un mouvement dans votre vie, concernant un déplacement, une visite, le fait de pouvoir aller voir quelqu'un ou que quelqu'un puisse venir vous voir, on voit qu'il y a des inquiétudes ou de l'incertitude, et pour moi, pourtant, les choses, visiblement, vont se mettre en place, vont se matérialiser. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, vous allez recevoir un appel qui va vous annoncer la confirmation, quelque part ici, qu'un déplacement va avoir lieu, qu'un voyage va avoir lieu. Ça peut être l'idée de pouvoir aller voir sa famille, ou que quelqu'un de votre famille puisse enfin venir vous voir, vous retrouver. Ça peut être par rapport à un enfant qui va réussir à trouver une solution pour régler quelque chose ou pour venir vous voir. Parce qu'on voit que là, sur les semaines passées, il y a eu des incertitudes, des doutes concernant le fait de pouvoir trouver une solution, que ce soit relationnel ou par rapport à un éventuel déplacement. Pour moi, voilà, les choses vont se matérialiser. Alors, ça sera peut-être pas forcément là sur cette quinzaine, ça peut être un petit peu après, voilà. Des choses qui peuvent être décalées. Incertitude sur la quinzaine, mais certitude sur les jours ou les semaines qui suivent. Ensuite, on voit que dans cette quinzaine, il y a quand même ici le fait... Alors, ce que je ressens, c'est que dans un relationnel avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un de proche, hein, ça peut être une fille, ça peut être une jeune femme, ça peut être... voilà. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même... vous attendez une bonne nouvelle, vous attendez de pouvoir vous réjouir concernant une situation qui, à un moment donné, comme je vous l'ai présenté, a pu générer des tensions, de la colère, de l'énervement, de l'agacement. Voilà. Est-ce que c'est en rapport à, encore une fois, un déplacement, ou en rapport aussi peut-être à des démarches? En tout cas, vous attendez que la situation se règle, vous attendez que la solution se présente. Parce qu'elle vous... cette solution, elle a été incertaine jusqu'à maintenant. Et là, je pense que les choses
vont se mettre en place sur cette quinzaine pour que vous puissiez avoir une certitude. Ensuite, il y a quand même ici un relationnel, soit dans un couple, soit en relationnel familial, parce qu'on en parle beaucoup aussi quand même. Il y a une réjouissance ici. L'énergie principale pour vous, les cancers, sur cette quinzaine, c'est le bouquet. Donc le bouquet, on va parler de bien-être, de joie, de bonheur, de bonnes surprises, de quelque chose d'agréable. Même si, à certains moments, il peut y avoir avec les nuages des petits doutes, des petites remises en question, des incertitudes. On l'a vu ici, hein, ce qui est à dépasser, ça peut concerner un changement de direction, un mouvement, pourquoi pas un voyage aussi. Là, il y a des incertitudes à ce sujet, mais je pense que de toute façon, au final, la réjouissance, elle est là, elle est présente. La joie, le bonheur, l'épanouissement est là. Donc il y a de toute façon quelque chose qui va se mettre en place. On voit bien que là, il y a une forme de lâcher-prise quelque part. Une forme de lâcher-prise. Là, on peut parler aussi, grâce également à ce lâcher-prise, d'un mieux-être par rapport ici à une fatigue, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, il y a vraiment cette notion de alors, certains ou certaines d'entre vous vont peut-être se déplacer au grand air, à la campagne, où il y a peut-être, ça peut être simplement sur une journée ou sur un week-end, hein, c'est pas forcément pour la quinzaine évidemment, mais à cette idée ici de pouvoir prendre l'air un petit peu, de pouvoir souffler, de pouvoir changer d'air, pour peut-être justement se ressourcer, retrouver une forme d'équilibre par rapport justement à des petits tracas au niveau de la santé, des petits tracas, bah voilà, une fatigue qui fait qu'on a du mal à faire ce qu'on a à faire, à assumer ce qu'on a à assumer. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment ici cette notion de, quelque part, de mieux-être. Même si on voit qu'avec les nuages, il peut y avoir des petits tracas, des petites choses à régler, mais voilà, c'est sans conséquence et de manière vraiment passagère. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder la vie sentimentale pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a? La lune, encore une fois. Donc les émotions, ici. Le soleil. Donc là, il y a une notion d'équilibre hein, pour moi. Hein. C'est la lune, le soleil. Dans le normand, moi, ça fait écho pour moi. C'est le yin et le yang, c'est le jour et la nuit. C'est voilà, pour moi, c'est pas de la dualité, c'est plutôt de la complémentarité. Donc soit on est au clair avec soi-même, on est bien avec soi-même, soit c'est dans le cadre d'une relation, bien avec soi-même émotionnellement, ou bien dans une relation amoureuse, sentimentalement parlant. En tout cas, avec le soleil, on a quand même une très belle énergie. Pour moi, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, par rapport à quelqu'un qui est très proche de vous. Si ce n'est pas amoureux, parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale, ça peut être familial ou amical. Auquel cas, ici, vous recevez des nouvelles d'une personne qui est quand même assez jeune, plus jeune que vous, ou avec qui vous avez une différence d'âge, ça peut être quelqu'un de très très proche, ça peut être l'un de vos enfants, ça peut être un ami, et ça peut être aussi, bien sûr, la personne de votre cœur. En tout cas, on a de bonnes nouvelles, parce qu'ici, on a beaucoup de joie au sujet de nouvelles qui arrivent à vous. Donc là, on va parler de déblocage, ici. Des nouvelles concernant, justement, un retard, un blocage sur un voyage, sur un changement relationnel, sur un déplacement, sur quelque chose qui était prévu. Là, pour moi, je pense que effectivement, les choses devraient se stabiliser ou se débloquer ici. On a une notion ici de confiance. Quel que soit ce qui se passe, avec la carte de l'encre, il y a une notion de stabilité dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti, et dans ce qui est partagé aussi, puisqu'on a ici quelqu'un qui ressort. Donc ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être vous qui êtes représenté par cette carte, et ça peut être aussi quelqu'un de très proche de vous, de très important pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Là. Donc des nouvelles concernant peut-être justement la famille, de l'un, de l'autre, si vous êtes en couple. Pour moi, ce sont des bonnes nouvelles parce qu'elles indiquent ici, certainement, qu'une situation se règle, qu'une situation se débloque. Effectivement, on a ici une notion de contrariété sur un plan émotionnel, une tension. Alors, c'est pas un conflit émotionnel ici, hein, c'est plus une notion de contrariété, ou plutôt, j'allais dire ici, un contretemps. Il y a un contretemps qui va peut-être changer le programme, changer légèrement ce que vous aviez prévu pour cette quinzaine dans votre vie sentimentale. Mais je pense que avec le soleil, il y a une notion de joie, d'éclaircissement, de bien-être, de succès, de réussite par rapport au projet que vous avez, même si ici, on a effectivement quelques contretemps. Pour d'autres ici, vie sentimentale, on voit qu'il y a un relationnel qui n'est pas forcément clairement défini. Auquel cas, ici, c'est-à-dire que soit
vous ne savez pas où vous en êtes dans vos sentiments, soit la relation, c'est une liaison, c'est une aventure, c'est une relation qui n'est pas officielle ou qui n'est pas clairement définie. Avec le soleil ici, on a une mise en lumière, on a peut-être une compréhension, une conscientisation ou quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui est compris, concernant une notion d'attachement, concernant aussi une projection, parce que j'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, c'est une relation qui est récente, et il y a des chances pour que sur cette quinzaine, il y ait beaucoup de points qui s'éclaircissent quant à vos projections respectives dans cette relation ou de manière générale pour la vie sentimentale. Allez, on termine ici par un message. Ça peut être une guidance, un conseil, un petit clin d'œil, une confirmation ou un message que vous avez besoin d'entendre peut-être, qui vient de vos anges, gardiens, de vos guides, de l'un de vos défunts, ou un message de votre âme, tout simplement, ici. Je vais laisser venir les 4 cartes pour vous. Alors, première carte. Voici la première. La deuxième. Troisième et la quatrième. Merci. Donc, 1, 2, 3 et 4 cartes. Je vous laisse prendre le temps de choisir. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Première carte, deuxième carte, troisième et quatrième. Si vous choisissez un chiffre, ici, on a chiffre 1, 2, 3 ou 4. J'espère que vous les voyez bien. Oui, ça va. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez l'énergie de guérison. Il y a en vous une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observez ce qui déclenche une souffrance en vous et envoyez-vous tout l'amour et toute la compassion dont vous avez besoin. Et ça peut être ça aussi, hein, ce qui va vous aider, de vous envoyer tout l'amour et toute la compassion dont vous avez besoin. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte surprise. Une situation prend une tournure que vous n'aviez pas anticipée. Ne cherchez pas à savoir et lâchez prise. La vie aime vous surprendre. C'est un petit peu l'énergie de ce que je vous ai présenté ici. Alors, si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, libérez votre créativité. Laissez votre mental de côté et adonnez-vous à des activités créatives sous la forme qui vous conviendra. Votre potentiel de création est immense dans tous les domaines de vie. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, réveillez le guérisseur qui est en vous. Vous avez des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de votre mission de vie. Voyez la guérison au sens large, mot du corps, mot de l'âme. Demandez-vous de quelle façon vous pouvez guérir le monde. Alors guérir le monde, guérir les autres ou les personnes qui vous entourent, les personnes qui en ont besoin. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous souhaite de passer évidemment une excellente quinzaine. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.